Quand je suis arrivé en France pour mes études, c'était de cela il y a plusieurs années, j'ai habité dans un premier temps dans une colocation, c'est-à-dire c'était une grande maison en étage dans laquelle il y avait pas mal de chambres et donc il y avait plusieurs étudiants dans les chambres qui vivaient ensemble, partageaient une salle de bain. Enfin, il y avait plusieurs salles de bain, mais partageaient des espaces en commun dans la maison, type les douches, type la cuisine. Et donc, ça a été vraiment mon premier contact avec la culture française parce que j'étais le seul étudiant d'origine africaine dans la maison. Et la maison était remplie, on était à peu près 7 ou 8. Et donc, à force de discuter avec les autres, j'ai fini par un peu mieux comprendre l'ignorance que l'Occident pouvait avoir par rapport à l'Afrique et d'où pouvait naître cette condescendance, ce sentiment de supériorité par rapport aux Africains. Un jour, alors qu'on était à table, dans la cuisine, il y a une demoiselle, qui m'a posé la question de savoir, mais comment tu as fait pour arriver ici en fait? Tu dois être fils de président, toi, ou fils de ministre. Non, pas du tout, je ne suis ni l'un ni l'autre et je suis arrivé à la nage. Alors j'ai donné une réponse aussi grossière face à une question aussi grossière, en me disant que tout le monde allait rigoler, quoi, parce qu'on allait comprendre que bien évidemment j'étais en train de rire. Eh ben non, ils n'ont pas su que j'étais en train de rigoler, ils m'ont pris très au sérieux. Et donc, comme ils m'ont pris très au sérieux, et comme je suis un peu taquin, je suis resté donc sur cette ligne-là. Oui, 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 non, non, moi je suis venu à la nage, ça n'a pas du tout été facile. J'ai dû laisser mon éléphant à la maison. Je me suis rendu compte que pour eux, c'était totalement crédible de penser qu'en Afrique, chaque enfant pouvait avoir son éléphant, son tigre ou son lion. Et qu'il n'y avait pas de route, qu'il n'y avait pas de développement, qu'il n'y avait pas d'aéroport. Voilà, qu'on était à un niveau vraiment extrêmement rudimentaire de développement. Bref, rien qui ne fasse rêver, quoi. Et quand on y réfléchit un peu, c'est encore l'image aujourd'hui que beaucoup de gens ont de l'Afrique, notamment en Occident. Pourquoi est-ce que les gens ont donc cette idée de l'Afrique, là, le continent pauvre, misérable, alors qu'en réalité, il y a de la pauvreté partout. Il y a de la pauvreté en France, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de pauvreté en France. Il y a de la pauvreté un peu partout dans le monde, mais quand il s'agit de l'Afrique, pourquoi est-ce qu'il y a comme cette étiquette-là qui est collée sur les Africains en disant pauvre, pauvre, pauvre? Eh bien parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté derrière cela. Il y a une volonté d'instrumentaliser les gens et de laisser cette étiquette de pauvre à l'Afrique. Déjà parce qu'il y a un business autour de la pauvreté. Il y a un business qui fait que des ONG vivent, parce que je le rappelle, hein, il y a beaucoup d'ONG qui sont présentes en Afrique et qui ne sont présentes qu'en Afrique, alors qu'il y a beaucoup de travail en France qui pourrait occuper ces ONG-là, parce que si elles veulent vraiment lutter contre la pauvreté, alors il y a déjà des enfants qui sont pauvres, des familles qui sont pauvres en France, on les laisse. Il y a des gens qui dorment dans la rue en France, il y a des gens qui ne parviennent pas à manger en France, il y a des enfants. J'ai vu sur un mur qui était tagué, je suis allé vérifier, c'était vrai, plus de la moitié des enfants en France ne parviennent pas à aller en vacances, sachant qu'en France, les vacances, c'est vraiment quelque chose de super sacré et de sain, quoi. Quand une famille travaille toute l'année et qu'à la fin elle ne peut pas aller en vacances, c'est vraiment comme un échec, quoi. Et donc tu as plus de la moitié des enfants en France apparemment qui ne peuvent pas aller en vacances parce que leurs parents n'ont pas les moyens de le faire. Donc il y a énormément de choses comme ça qui sont dans le quotidien des gens en France mais qui ne sont pas dites, qui sont comme cachées. Mais tout le monde fait des focus sur l'Afrique. Alors je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais dès que tu as une affiche sur les métros parisiens, et pas qu'en France, en Italie, en Espagne, dans d'autres pays aussi, c'est souvent une affiche pour pouvoir demander de l'argent, pour demander de la générosité aux Français, aux Italiens, aux Espagnols, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui est mis sur cette affiche-là? Un petit enfant qui est nu, généralement, avec des cheveux sales, très très sales lui sur lui, avec des mouches qui sont autour de lui et qui regarde la caméra. C'est-à-dire qu'il a un regard tellement pénétrant quand il regarde l'objectif que tu n'as qu'envie de faire une chose, c'est d'aller mettre ta main dans ta poche et de donner pour qu'on puisse aller aider ce petit enfant-là. Alors, bien évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de misère en Afrique, il y a de la pauvreté, bien sûr, mais je dis juste que il y a quand même une volonté de l'exacerber quand il s'agit de l'Afrique. Cet enfant-là, je ne le connais pas. Moi, je vis en Afrique, je suis né là-bas, je parcours l'Afrique depuis pas mal d'années et je ne vois pas cet enfant-là. Je ne vois pas l'enfant qui a cette mouche-là sur lui. Je le cherche, mais je ne le vois pas. Et il y a beaucoup, beaucoup de clichés comme ça. Par contre, moi, je vois des gens ici qui sont supposément être là de la part d'ONG, qui vivent dans les plus beaux quartiers, dans les plus belles villes, dans les plus belles résidences. Et ils sont là supposément pour pouvoir apporter de l'aide humanitaire. Alors, bien évidemment, ça, c'est pas, j'ai pas la peine de te le démontrer. L'humanitaire, c'est un très, très gros business. Hein, un business qui, à mon avis, a encore de très beaux jours devant lui parce que c'est un business qui est politisé,
clairement aujourd'hui c'est un business qui est politisé et qui contribue justement à donner cette image-là de l'Afrique comme étant le continent dans lequel rien ne marche, rien ne va. Les médias, bien évidemment, qui sont bien introduits dans ce jeu-là, contribuent à perpétuer cette image de l'Afrique, continuent à montrer une Afrique qui est pauvre, une Afrique qui est misérable, une Afrique dans laquelle il y a de la corruption. Bref, je me demande bien dans quel pays il n'y a pas de corruption, quoi. Parce que la corruption en Afrique, c'est vrai qu'elle existe, elle est même gangrénée dans le système, mais la corruption, elle n'existe pas où? Je veux dire, des scandales à la Jérôme Cahuzac, ministre français, qui demande aux gens de ne pas tricher, qui lui-même triche. Il y en a partout dans le monde. Aux États-Unis, il y a de la tricherie. On triche partout. Il y a de la corruption partout. Mais quand on arrive en Afrique, on a le sentiment que c'est en Afrique qu'est née la corruption, que c'est en Afrique qu'est née la pauvreté, que c'est en Afrique qu'est née tous les maux du monde. Et il y a vraiment cette image, l'idée de misérabilisme qui est collée aux Africains et qui nous suit en fait. Et qui nous suit malheureusement parce qu'elle fait les affaires, justement, comme je le disais, des ONG. Parce que s'il n'y a plus de pauvreté, ben, tu imagines le nombre de personnes qui vont perdre leur boulot, le nombre de personnes qui n'auront plus rien à faire. Et puis c'est aussi un moyen de permettre aux uns aux autres de pouvoir se donner bonne conscience. C'est-à-dire que chacun se dit, bon, mais comme les Africains sont très pauvres, on va donner 1 euro, 2 euros pour pouvoir aider un petit enfant en Afrique. La réalité, c'est que ce type d'aide-là ne touche personne. Parce qu'en réalité, les ONG, ce sont de grosses machines à sous qui ont énormément de personnel. Et quand tu donnes 10 euros, c'est à peine 1 euro qui arrive réellement pour aider un enfant en Afrique. Parce qu'il faut payer les salaires de toutes les personnes qui sont dans ces organisations-là. Il faut payer leur billet d'avion puisqu'ils viennent de l'étranger. Bref, il y a tout un système derrière qui est mis en œuvre et qui fait que, au final, c'est pas du tout bénéfique pour les personnes qui sont sur place. Alors, moi, j'ai vu un livre il y a quelques années qui a été produit par l'UNICEF sur les chemins de l'école. C'est un livre qui montre les difficultés que les enfants ont dans le monde entier à aller à l'école. On montre des enfants. Il y a vraiment des clichés formidables qui ont été pris par des photographes. Dans des pays en guerre, dans des pays misérables, bien évidemment, tu as des clichés en Afrique, des enfants qui traversent des marécages pour aller à l'école, des enfants qui traversent des zones boueuses, des enfants qui habitent dans des bidonvilles, qui vont à l'école, tout ça est mis dans les images du documentaire. Mais j'étais très surpris de voir que dans le documentaire, il y avait des enfants en France. Comment ça se fait? Oui, il y a des enfants en France. Dans cet extrait-là, qui est supposé être un extrait dans lequel on montre la pauvreté dans le monde. Et j'étais très choqué de voir qu'il y a des enfants en France vivant dans des conditions horribles qui ne parvenaient pas à aller à l'école. Ou du moins qui y allaient à des conditions, au prix de grosses difficultés. Et ça m'a donné encore de voir qu'il y a vraiment une volonté orientée de présenter l'Afrique comme misérable, de présenter l'Afrique comme étant le fief de tout ce qui va mal sur la planète. Alors face à cela, bien évidemment, moi j'ai décidé, comme plusieurs d'ailleurs, de me battre contre ça en disant que ce n'est pas que ça l'Afrique. Il y a beaucoup d'autres choses très bonnes, très positives en Afrique, des choses qui méritent qu'elles soient vues, des choses qui méritent qu'elles soient mises en avant. Mais ça, les Africains doivent en prendre conscience et doivent eux-mêmes devenir des solutions pour pouvoir le faire. Par exemple, hier, là, on a Abidjan, là. Je suis à Abidjan au moment où je tourne cette vidéo. Donc d'ailleurs, je vais essayer d'en faire une comme ça tous les matins. Donc dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel thème vous voulez que je puisse aborder dans les prochaines vidéos. Comme ça, je vais faire des vidéos les matins pendant qu'on est là pendant à peu près 10 jours. Donc on est là en famille et je profite du fait que les autres dorment encore. On est tous arrivés très KO hier pour pouvoir faire cette vidéo. Donc j'essaierai de les faire un peu tôt le matin aussi avant que l'agitation ne prenne toute la maison. D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas encore fait ce samedi, les amis, on est à Azalaï pour notre formation business. Donc dépêchez-vous de pouvoir prendre vos places dans la barre de description. Il y a le numéro pour pouvoir le faire ou alors ceux qui ont des cartes bleues, il y a des liens pour pouvoir le faire. Dans tous les cas, ce samedi à l'hôtel Azalaï à partir de 8h, on va vraiment travailler de manière intense. Et si tu ne parviens vraiment pas à prendre ton billet, viens samedi matin à Azalaï pour pouvoir le prendre sur place. Donc, oui, d'ailleurs, je cherche un barbeur pour les amis qui sont à Abidjan. Si vous pouvez me conseiller un barbeur, hier, j'ai pas eu le temps de me coiffer. Donc, je cherche un endroit où je peux aller pour me coiffer tout à l'heure. Donc, proposez-moi aussi dans les commentaires des endroits où il y a de bons coiffeurs à Abidjan. J'irai là-bas. Donc, je disais, hier, quand on est arrivé donc, pour intégrer cet appartement, le monsieur qui nous a fait visiter l'appartement, à la fin, il nous a dit oui, vous avez juste un casino à côté, vous pouvez aller là-bas et faire toutes vos courses comme en France. Vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est le même type de casino qu'en France, c'est très bien, c'est parfait. Bon, je me suis dit, je ne le lui ai pas dit, mais j'ai regardé, mon épouse et moi on s'est regardé. Et bon, bien évidemment, quand il est parti, on a débriefé cette phrase-là, c'est forcé. Vous pouvez aller trouver tout ce que vous voulez chez Casino. À côté, c'est comme en France, c'est parfait. Je me suis dit, waouh, ça, c'est pas la bonne mentalité. Pourquoi est-ce que ce monsieur pense que quand des gens qui viennent de l'Occident viennent en Afrique,
c'est pour essayer de vivre comme il vivait en Occident. Pourquoi est-ce que ce monsieur pense que notre objectif quand nous sommes ici, c'est de manger le même type de plat, vivre de la même manière comme si on était en France? Et ça, si tu vois, c'est le problème de beaucoup d'entre nous aussi quand nous revenons en Afrique. Et je pense que ça contribue à ne pas développer le pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que beaucoup de gens ici, quand ils viennent en France, quand ils viennent de l'Occident, qui viennent en Afrique pour rendre visite à leur famille, ne réalisent pas ce que c'est que l'économie locale, la petite économie qu'il faut pouvoir soutenir. Moi, quand je suis ici, vraiment, au maximum de possibilités, quand je mange africain, je vais dans des restaurants tenus par des Africains. J'achète mes fruits chez les mamans qui sont souvent sur la rue là. C'est chez elles que j'achète mes fruits là. Je vais peut-être prendre des photos dans la journée quand je vais en rencontrer. J'essaie au maximum de soutenir l'économie locale, surtout elle. Parce qu'en fait, cette économie-là, quand l'argent entre là-dedans, elle permet de pouvoir faire fructifier le business, elle permet de pouvoir nourrir une famille, elle permet de pouvoir faire plein de choses. Le mauvais réflexe, justement, quand tu rentres au pays, ce serait d'aller chez Casino, chez Carrefour, pour pouvoir y dépenser ton argent. Ça fait bien, ça fait beau, ça fait joli. Peut-être que si tu as envie d'impressionner une petite ou alors de choquer quelqu'un, tu peux le faire. Mais si tu veux contribuer à quelque chose de positif, si tu veux bâtir ton économie, c'est pas là que tu dois mettre ton argent en fait. Tu dois mettre ton argent chez le paysan, chez le commerçant qui est dans la rue, chez le restaurant, la restauratrice africaine qui est dans le pays. Parce que c'est comme ça que tu participes, toi, à faire développer le pays, en injectant ton argent dans cette économie-là pour qu'elle se fructifie. Ou alors la deuxième chose que tu peux faire, et c'est aussi le but de cette chaîne, c'est créer un petit business. Créer un petit business pour ta famille, créer un business d'élevage. Comme beaucoup de personnes que je forme l'ont fait, tu peux créer un business d'élevage. Si tu ne l'as pas encore fait, dans la barre de description, il y a un lien pour te permettre de pouvoir accéder à la formation. Mais il y a plein de petits business que tu peux créer en Afrique pour aider les gens à s'autonomiser et à retrouver du sens dans les choses qu'ils font. Il y a beaucoup de choses positives qui se font. Contribuons-y. Soyons acteurs du changement, soyons acteurs de l'amélioration des choses et puis contribuons simplement à donner une meilleure vie aux gens qui sont ici, quoi. C'est aussi comme ça qu'on peut le faire, en dépensant notre argent, soit auprès de ces commerces-là, soit nous-mêmes en créant ce type de commerce-là. Donc voilà un peu ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses de cette image que l'Afrique a comme étant le continent de la pauvreté, comme si c'est nous qui avons fabriqué et créé cette histoire-là. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, comme je te disais dans les commentaires, quel thème tu veux que j'aborde et je ne manquerai pas de le faire dans les prochaines vidéos. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt.